Donc, bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons faire un petit rappel sur le vocabulaire utile avec les nombres. Donc pour ça, j'ai repris la planche des nombres que tu trouves à la fin de ton fichier de Pigbille, où l'on voit les nombres de 1 jusqu'à 100. Et à chaque fois, tu as le nombre écrit en chiffres dans le petit nuage, mais aussi le nombre dessiné. On remarque que les nombres sont classés en fait par famille, c'est-à-dire qu'on va avoir sur la première ligne les nombres de 1 à 10, puis ensuite sur cette ligne on remarque que la famille des 10, il y a toujours une boîte de 10, puis on passe à la famille des 20, deux boîtes de 10 sur cette ligne-là, puis la famille des 30, 33 boîtes de 10, et ainsi de suite. D'accord ? On remarque également que les nombres, quand on dit leur nom, ils vont nous aider. 10, on entend 10, donc on sait qu'il y a une boîte de 10. 20, il faut le connaître, on sait qu'il y a deux boîtes de 10. Maintenant, on la connaît bien, cette famille. 30, on entend tr, comme au début de 3. Donc, ça peut nous faire rappeler que toute la famille des 30, il y aura 3 boîtes de 10 à chaque fois. Dans 40, on entend pareil au début de 40 et au début de 4. Donc, on peut également se rappeler que dans la famille des 40, il y aura toujours 4 boîtes de 10. 50, ça commence comme 5. Donc là encore, ça peut nous aider à nous rappeler que dans la famille des 50, il y aura toujours 5 boîtes de 10. 60, ça va commencer par le même son que 6. 60, 6, c'est proche. Donc là également, on peut se souvenir qu'il y a dans la famille des 60, 6 boîtes de 10. Et on verra dans une autre vidéo que là va commencer une nouvelle famille avec 7 boîtes de 10. Mais c'est une famille qui va un petit peu nous embêter parce qu'on n'entend pas forcément quelque chose qui va nous faire rappeler qu'il y a 7 boîtes de 10. Mais ça, on s'en occupera dans une autre vidéo. Ce que je voulais vous rappeler aussi, les enfants, c'est le vocabulaire. Donc depuis maintenant le début de l'année, on parle des jetons de Pigbille et des boîtes de 10. On l'a déjà vu, mais je vous le rappelle, les jetons s'appellent aussi des unités parce qu'on peut les compter par 1. Je vous écris le mot unité. Donc ça ne s'entend pas, mais ça se voit. Ça commence par le mot 1. Quand dans un magasin, on achète quelque chose à l'unité, ça veut dire qu'on ne prend qu'un seul objet. Par exemple, si j'achète un melon à l'unité, ça veut dire que je n'achèterai qu'un seul melon. D'accord ? Si j'achète 2 melons, ça me fera 2 unités. 3 melons, 3 unités, ainsi de suite. Donc les jetons, maintenant, je vais moins utiliser le mot jeton, mais je vais plutôt parler d'unité. Et du coup, la boîte de 10 de Pigbille, elle va s'appeler une dizaine. C'est des mots qu'on a déjà utilisés en classe, mais là, petit à petit, on va abandonner le vocabulaire jeton et le vocabulaire boîte de 10 pour ne garder que unité et dizaine. D'accord ? Donc, une unité, une dizaine. Jusqu'après, en CE1, en CE2 et ainsi de suite dans les autres classes, on n'utilise plus les jetons et les boîtes de 10, mais unité et dizaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'en classe, nous n'utiliserons plus le matériel. On pourra toujours l'utiliser. Simplement, dans le vocabulaire, maintenant, on va essayer vraiment de ne parler que d'unité et de dizaine, comme des grands CP que vous êtes. Dernière petite chose à rappeler, quand on va écrire un nombre en chiffres, en fait, on va à chaque fois l'écrire dans un tableau où il y aura d'un côté les dizaines, et souvent on met le D, la première lettre, parce que vous verrez que c'est un mot qu'on utilise souvent, donc pour aller plus vite, on met juste la première lettre, et de ce côté, le U du mot unité.
Mais ça ne change absolument rien à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour écrire 43, qui a 3 jetons, 3 jetons et 4 boîtes de 10, eh bien, je mets les 4 boîtes de 10, les 4 dizaines en premier. C'est toujours ce que nous avons eu l'habitude de faire, hein. Les paquets de 10, les boîtes de 10, les dizaines en premier quand j'écris le nombre. Et les jetons, tout seuls, les unités, à droite, en deuxième position. D'accord? Donc, c'est juste un petit rappel sur le vocabulaire, mais c'est des choses que tu connais. Maintenant, on va bien parler d'unités et de dizaines.